Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous connaissez BlackRock? Bien sûr. Qui est BlackRock? BlackRock, c'est hyper intéressant parce que c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, c'est-à-dire, je sais pas, des milliers de milliards de... J'exagère un peu, non, je sais pas, 5 ou 6 000 milliards de dollars d'actifs gérés dans le monde. Il y a son numéro 2 qui a donné une interview il y a quelques jours de cela au Monde en disant, c'est intéressant, c'est une voix qui porte, en plus c'est l'ancien, il s'appelle Philippe Hildebrandt, c'est l'ancien président de la Banque nationale suisse, enfin la Banque centrale suisse. Il dit quoi? Il dit, eh bien, en parlant de la zone euro, que la zone euro pourrait vivre une décennie dorée avec une croissance durablement installé autour de 2%. Est-ce que cette décennie dorée, Marc Toiti, il y croit? On peut toujours rêver, hein, ça fait toujours du bien, bien entendu. Bah, non, mais c'est sérieux. Oui, non, BlackRock, c'est pas n'importe qui. C'est pas parce que c'est BlackRock qu'ils ne peuvent pas se planter. Je veux dire, ils ne nous avaient pas annoncé la crise des subprimes, par exemple. Donc, il faut faire attention. Globalement, je pense qu'aujourd'hui, on est, je dirais, dans le calme avant la tempête. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et moi-même, je me fais avoir. C'est-à-dire, j'ai plus envie du tout d'être inquiet. J'ai envie de dire aujourd'hui, allez, achetons des actions, regardez, en France tout va bien, Macron va faire les réformes, c'est magnifique, il y a une majorité absolue. On a l'impression que tout est rose, le ciel est complètement dégagé, et justement, c'est dans ces moments-là que ça commence à devenir dangereux. C'est exactement ce qu'on a vécu en 2007, si vous vous souvenez, en 2007. Voire début 2008, on nous disait, tout à l'heure on parlait de la Banque centrale européenne, à l'époque elle montait les taux d'intérêt, en disant, regardez, tout va très bien, il y a un risque d'augmentation de l'inflation, la croissance est là, le chômage baisse. Vous faites le parallèle entre ce qui s'est passé en 2007-2008 et aujourd'hui? Moi je pense que c'est exactement la même situation, mais elle est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je dirais, une crise des subprimes. Non, ça ressemble. It looks like. C'est comme le Canada Dry, si vous voulez. J'essaye de faire des jeux de mots parce que vous m'avez mis la barre haute tout à l'heure, mais bon. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une situation où, a priori, tout va bien, mais on ne regarde pas, effectivement, les sous-jacents. On a encore vu vendredi, et on voit ce matin sur le CAC 40, par exemple, les valorisations de tout ce qu'on appelle les valeurs, on va dire, technologiques, hein, iPhone, Apple, etc., Internet et autres. Il y a une bulle énorme. Une valorisation énorme. Et on price, entre guillemets, des pertes. Il y a beaucoup d'entreprises, je dirais, entre guillemets, de la nouvelle économie, hein, qui n'ont jamais gagné d'argent. Il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, tous les GAFAM gagnent beaucoup d'argent. Oui, il y en a quand même beaucoup qui n'ont jamais gagné d'argent, ou qui gagnent très peu, en tout cas qui ne gagnent pas suffisamment pour justifier la valorisation boursière. Donc tout ça montre que, attention, il faut rester extrêmement prudent. Pareil sur l'Europe, on l'évoquait, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, on a un taux de chômage effectivement qui baisse, mais qui réellement est beaucoup plus élevé. Il y a des risques. Je veux dire, même en France, il y a l'abstention à plus de 50%. Enfin, c'est quand même un petit peu inquiétant tout ça. Donc je veux dire que... Ouais, mais là, vous regardez un petit peu le verre d'eau à moitié vide. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit le numéro 2 de BlackRock? Il dit, mais nous, la France, voilà, on a changé un peu notre appréciation sur la France depuis notamment l'élection d'Emmanuel Macron, ce qui est plutôt de bon augure. BlackRock a renforcé ses positions, ses investissements en France, alors que jusqu'à présent, la France était sous-pondérée. On voit des flux de capitaux qui reviennent en Europe globalement, mais en France aussi. Voilà, c'est quand même de bon augure. Pourquoi faut bouder son plaisir d'autant que les éléments négatifs ne sont pas non plus très probants, vous écoutez. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas fini sur les éléments négatifs, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a aujourd'hui, si on prend le cas de la France, on s'est fait très peur, on a cru qu'il avoir un second tour Le Pen-Mélenchon, finalement on a Macron qui je veux dire, il annonce une loi travail, c'est quand même formidable ce qu'il fait de ce Vous la vouliez cette loi travail, vous l'avez. Allez, on applaudit avec les deux mains. Je vais pas bouder mon plaisir, je suis tout à fait. On fait le pingouin, on applaudit là. Non, je pense qu'on va pas assez loin. Et puis il y a quelques éléments qui me gênent un petit peu, notamment sur l'augmentation du taux de CSG, je pense que ce n'est pas de bon augure, sur l'indemnisation des chômeurs, y compris des missionnaires, etc. Bon, on ne sait pas comment on va financer, donc c'est vrai que... Ouais, mais vous pinaillez là. Non, je ne pinaille pas du tout. C'est-à-dire que si effectivement on a un danger financier qu'on n'a pas vu mais qui arrive quand même, alors là on n'aura pas de quoi financer. Mais quel danger financier d'où Les taux à 10 ans français sont à... Vous savez combien sont ce matin les taux à 10 ans français? Ils ont à 0,6, j'ai vu, ils ont encore baissé. Non, mais, vous voulez me voir ce matin, hein, oui. Mince, David. Non mais clairement, on a une situation où aujourd'hui où, encore une fois, tout va bien. Mais on a des petits risques ici. On voit en Chine, par exemple, la semaine dernière, personne n'en a parlé, l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie qui est passé sous les 50. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était justement en 2015, où là, ça avait fait peur tout le monde, les marchés avaient baissé. Là, donc il y a des signaux négatifs qui se sont envoyés, mais il y a cette euphorie ambiante qui fait qu'on ne regarde pas. Intéressant, indice des directeurs d'achat, moins de 50, ça signale une contraction en Chine. Ça, c'est pour le coup à fait. Regardez quoi d'autre? Alors justement, toujours sur les indicateurs d'achat, c'est intéressant de voir que l'indice monde, par exemple, a un petit peu baissé. Alors on est toujours à 52,6, ce qui est un très bon niveau, hein, je ne dis pas, mais on était à plus de 53 il y a quelques mois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des petits dangers qu'on ne veut pas voir. Mais ce n'est pas grave.
Aujourd'hui, moi je le vois, quand je dis ça, des investisseurs aujourd'hui me disent « Bon Marc, arrête, on dirait le signe noir, laisse-nous tranquille, tout va bien ». Et moi, quand on me dit ça, ça me rappelle exactement la situation de 2007-2008, où quand on disait ça, attention, il y a des dangers, on dit « Mais non, oui, tout va très bien ». À force d'annoncer la pluie, elle arrive un jour ou l'autre. Oui, simplement, c'est vrai que aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'être optimiste. J'ai vraiment envie d'y croire. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Il ne faut pas non plus être optimiste BA. Il faut regarder la réalité aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est vraiment le calme. Alors combien de temps va durer le calme? Peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Tant mieux, il faut en profiter. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut en profiter. Puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas avoir peur des crises. Les crises font partie de la vie économique. C'est compliqué, d'où elles pourraient venir les crises? Alors là, je l'évoquais, ça peut venir de Chine, ça peut venir... Tous les ans, on parle de la Chine. Oui, tout à fait, mais bon, moi j'y crois moins sur la Chine parce qu'ils ont des moyens de résister, mais enfin, on ne sait jamais. Ça peut venir de l'Inde. L'Inde aussi ralentit, elle a connu un fort ralentissement au premier trimestre. Donc c'est quand même les 2 locomotives de la croissance mondiale. Il faut oublier que vous prenez la Chine et l'Inde, ça ramène chaque année 1,5 point à la croissance mondiale. Donc c'est quand même pas rien. Donc si ces 2 locomotives ralentissent, il y a l'affaire de Trump, est-ce qu'il y aura l'impeachment? Il y a l'affaire du Qatar, il y a des risques effectivement géopolitiques. Et puis évidemment, il y a la crise grecque. Là, on est en train de trouver peut-être une solution, mais globalement, on a toujours une dette qui est énorme, on a toujours une croissance qui ne revient pas, un chômage qui est élevé. Donc voilà, les risques sont là. J'espère qu'on va les éviter. J'ai envie vraiment d'y croire. J'ai envie effectivement qu'on... Et vous avez envie de croire que le CAC 40, c'est ce qu'a dit la banque de Degroof Petercam, a dit voilà un niveau de 7000 points sur le CAC 40 fin 2018. Alors, moi j'ai peur de ce niveau parce que si vous voulez, je me rappellerai toute ma vie. Oui, ça va, j'avais fait une prévision en 98. Donc, j'avais en 1998, ça ne me rajeunit pas, c'est-à-dire Emmanuel Macron était encore au lycée, et effectivement à l'époque je disais qu'on allait avoir le CAC à 7000. Et on dit on prenait pour ça que je vous en parlais, à l'époque le CAC était à 4006, il est monté à 6990. Ou 6950. Je m'en rappelais toujours. Et donc, on s'était à Bloomberg Télé, c'est une ancienne télé avant, qui me disait bon, Marc, on ouvre le champagne. Je dis attendez, pas tout de suite. Et on n'a jamais atteint les 7000. Après, évidemment, il y a eu la dégringolade et on en a encore voulu. Parce que oui, on en parle encore sur les réseaux sociaux. On vous taquine encore là-dessus. On taquine encore, mais c'est vrai qu'on. Par rapport au fait où on était à 4007 ou 4008, j'avais dit 7000, on les a quasiment fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, là aussi, faut rester prudent. Chat échaudé craint l'eau froide. On a encore une fois, c'est vrai que le CAC 40 a du retard. Il est correctement valorisé quand on voit les marchés américains. Voilà, c'est surtout le marché américain moi, qui me fait peur. J'ai fait le calcul, encore une fois, pour justifier économiquement un Dow Jones à 21 000 points, il faudrait une croissance mondiale d'environ 8%. Aujourd'hui, on est à 3,3, donc ce qui est une bonne performance, mais 8, c'est beaucoup plus. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui, j'ai un point de vue, des fondamentaux économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas justifier, économiquement parlant, après il y a d'autres raisons, mais sur la base des fondamentaux, et il ne faut quand même pas oublier que les marchés boursiers doivent refléter une réalité économique, et bien cette réalité économique n'est pas reflétée. Donc on a une en même temps, les indicateurs macroéconomiques sont plutôt bons, et on a des révisions, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, des révisions à la hausse, des résultats trimestriels des boîtes. Attendez. Tout à fait. 2007, encore une fois, rappelez-vous, en 2007, on avait exactement la même situation où on révisait à la hausse, tout allait bien, et on ne voyait pas on commence à réviser à la hausse. Les dangers qui venaient. Et parallèlement, c'est vrai qu'encore une fois, je pense que c'est le travail de l'économiste. Moi, je ne suis pas du tout, comme vous le savez, vous me connaissez depuis longtemps, je suis optimiste, de nature optimiste. Mais je dois aussi, en tant qu'économiste, dire la vérité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'économiquement parlant, je n'arrive pas à comprendre un Dow Jones à 21 000 points sur la base des fondamentaux économiques. C'est comme quand le baril était à 150 $ en 2008, que tout le monde le voyait à 250. Moi, je disais 150, je ne comprends pas, même 100 $, je ne comprends pas. 6 mois après, le baril était à 34 $. Vous voyez, donc, parce que justement, il y avait un ralentissement de la croissance mondiale. Donc moi, c'est mon métier. Je ne suis pas devin. Donc je regarde les fondamentaux économiques et je dis aujourd'hui, sur la base des fondamentaux économiques, il y a une surappréciation des marchés boursiers, notamment le Dow Jones. Donc il y aura forcément une correction. Est-ce qu'elle arrivera cet été, à la rentrée ou dans un an? Voilà. Le problème, c'est le timing, parce que je ne maîtrise pas tout. Il peut y avoir des dangers géopolitiques. Le timing, c'est important dans la vie. Bien sûr, qu'on ne voit pas. Oui, mais encore une fois, moi je suis pour, entre guillemets, mieux vaut être en avance qu'en retard. Et donc le vrai danger aujourd'hui, il est là. Il faut rester prudent. Donc bien sûr, on peut continuer d'acheter des actions parce qu'il y aura des dividendes, c'est sûr. Mais il faut savoir qu'on achète sur des valorisations qui sont très élevées. Donc la probabilité de baisse est plus forte que la probabilité de hausse. Vous voyez, il nous faut du bon sens aujourd'hui. Donc, à partir de là, il faut rester prudent. Pareil sur la conjoncture européenne aujourd'hui. C'est vrai que la BCE a mis le paquet, parce que là, on n'en parle pas. Mais la Réserve fédérale, qui a augmenté son bilan de 4 000 milliards de dollars, la BCE de presque 3 000 milliards, on n'en parle pas de tout ça. On en parle. Oui, on en parle ici, bien sûr. C'est à mon début déjà. Mais on ne... Très bien. Et on vous invite. C'est gentil. C'est toujours avec plaisir que je suis là. Mais le vrai enjeu, c'est que
je dirais, le consensus ne veut pas le voir. Donc on ne veut voir que, effectivement, c'est compliqué de réduire le bilan, effectivement. Parlons-en, justement, parlons de la Fed. Elle se réunit demain et mercredi. Est-ce que pour vous, un nouveau relèvement de taux est acquis? Pas tout de suite, non. Pour demain. Pour demain. Pour mercredi, je veux dire. Ouais. Enfin, moi, je pense que... Fidelity, par exemple. Oui, mais la Réserve fédérale devrait rester prudente parce qu'il y a beaucoup de risques aujourd'hui. Elle passe son tour, selon vous, aux États-Unis. Moi, je pense elle devrait passer son tour. Ah oui, qu'est-ce qu'elle va faire, selon vous? Moi, je pense elle va passer son tour. Parce que globalement, on l'a vu dans le dernier Beige Book, hein, elle est très prudente. Elle dit que, attention, il y a encore des risques. Donc, en tout cas, le débat sera tenu. Si on a une hausse des taux, ça sera voté de façon juste. Et puis, il y a également le contexte politique américain, avec ce qui se passe sur Trump, etc. Ça fait un peu désordre. Et puis, attention, tout à l'heure, on parlait d'inflation. L'inflation américaine, aujourd'hui, elle ne dérape pas. Hors énergie, on est même sous les 2%. Donc, il n'y a pas de dérapage inflationniste. Donc, il faut justifier, effectivement, la hausse des taux. Moi, je pense que la Réserve fédérale doit rester prudente. Par contre, si elle monte les taux, de façon durable, alors là, ça peut être un des éléments déclencheurs de la baisse, effectivement, des marchés boursiers. C'est pas le sens, on a plutôt le sentiment. C'est ce que disait aussi, d'ailleurs, dans une note Fidelity, c'est que pour le coup, la normalisation de la politique monétaire, notamment de la Fed, devrait prendre peut-être beaucoup plus de temps. Fidelity voit une hausse de taux là, mercredi, puis après plus rien, pendant quelques mois. Oui, moi je pense qu'elle peut même attendre, effectivement, pour monter les taux, mais parce que la Réserve fédérale est bien consciente que si jamais on remonte les taux, ça peut générer, des déboires sur les marchés boursiers, derrière, sur l'économie américaine. Donc c'est pourquoi ils sont extrêmement prudents. Sur l'immobilier aussi? L'immobilier, bien sûr. Aujourd'hui, on voit les mises en chantier, les permis de construire. On commence à baisser. On dit aujourd'hui, les particuliers américains ont plus de mal à acheter aujourd'hui l'immobilier. Clairement, les taux ont remonté un petit peu, les taux longs ont déjà remonté un petit peu aux États-Unis. On est à 2,5 sur le 10 ans. Même ça a un peu baissé la semaine dernière, mais bon, on est entre 2 et 2,5. Donc il y a effectivement une répercussion sur les ménages. Il y a un taux de chômage qui est très bas, c'est vrai, donc globalement il n'y a pas d'inquiétude, mais néanmoins, on le voit là, on l'a vu la semaine dernière, l'indice de confiance des ménages baisse un petit peu, pareil sur le climat des affaires. Encore une fois, il y a des petites inquiétudes. Donc, moi je dis que ce n'est pas le moment effectivement aujourd'hui de monter les taux d'intérêt parce qu'on peut casser la machine. Et là, la Réserve fédérale, elle est consciente de ça. On sait qu'on marche effectivement sur des œufs. Par contre, c'est vrai qu'il faut calmer. Lors de la prochaine crise, quand elle arrivera, on sait très bien, elle n'aura pas de munitions. C'est la contrepartie. Ça a moi, je l'ai toujours avancé, effectivement, c'est le problème. Mais c'est trop tard. Elle aurait dû déjà monter les taux il y a bien longtemps. Donc aujourd'hui, on a un petit ralentissement. Et puis là aussi, par rapport aux indicateurs avancés, on a quand même beaucoup de déceptions. Quand on voit les indicateurs avancés aux États-Unis et en Europe, on devrait avoir une croissance de 3% aux États-Unis, de 2,5% dans la zone euro. Pourquoi il y a un décalage entre les indicateurs avancés? Je pense qu'il y a un décalage effectivement entre ces indicateurs qui sont peut-être les retravailler et la réalité économique où justement on reste quand même extrêmement prudent aujourd'hui. Parce que quand on voit, encore une fois, tout ce que la BCE a mis dans le circuit économique, qu'on ait 1,9% de croissance en glissement annuel, c'est bien. Mais c'est largement insuffisant par rapport aux moyens qu'on a mis. Donc c'est ça, le retour de bâton, comment va-t-on faire? Parce que là, si demain il y a un problème financier, ou il y a une crise quelconque, comment on va faire pour relancer la machine? On a déjà utilisé l'économie américaine, puisqu'on parle d'elle, n'est pas capable de supporter aujourd'hui des taux, on est à 0,75% sur les taux directeurs, n'est pas capable de supporter les taux à 2%. Un taux court à 2% mettrait à mal. Moi je pense qu'aujourd'hui, clairement, l'économie américaine est trop fragile pour ça. C'est-à-dire que clairement, on a une situation... Parce qu'en fin de cycle? Parce qu'elle est en fin de cycle. Il faut oublier que là aussi, on a, je dirais, historiquement le cycle le plus long qu'on ait connu aux États-Unis. Mais le plus mou. Et le plus mou, c'est vrai. Mais attendez, mais ce qui est important, c'est que c'est le cycle effectivement le plus long et le plus mou, malgré le fait qu'on n'a jamais injecté autant de moyens de relance dans l'économie américaine. Donc là aussi, il y a un problème entre les moyens alloués et l'efficacité de ces moyens, qui est quand même extrêmement limitée. Donc là aussi... Que se serait-il passé si on ne l'avait pas fait? Heureusement qu'on l'a fait. Mais j'étais l'un des premiers, effectivement, ici même ou ailleurs, à le dire. On a besoin, et heureusement que la Réserve fédérale a été très réactive, très vite. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai que malgré cette débauche de moyens, on est un petit peu déçu, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Et on n'arrive pas à les retirer, les palliatifs, les expédients. La morphine a du mal à l'enlever. Mais on est constamment sous morphine. Ça prouve que le malade est encore malade. Exactement. Et surtout, il faut pas oublier que la morphine ne guérit pas le malade. Donc là, on a mis de la morphine, on n'a pas résolu effectivement tous nos problèmes. Donc espérons que si on reprend le cas de Macron qui fera des réformes structurelles en France, là, c'est très important. On a besoin effectivement de l'économie française qu'elle redémarre. Donc, mais ça reste néanmoins extrêmement fragile aujourd'hui. Donc je reste malgré tout optimiste, mais je pense qu'il faut rester très prudent. Vraiment, on est 10 ans en arrière. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Déjà, la victoire de Macron ne nous a pas rajeuni. Mais là, c'est gentil. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une situation où, attention, malheureusement, le passé peut se répéter. Et aujourd'hui, 10 ans sans crise, je dirais de calme plat, ça me paraît un petit peu excessif. Bon, l'optimisme, le pessimisme. J'ai le pessimisme de la lucidité, disait Michel Rocard, mais j'ai l'optimisme de la volonté.
Ça sera médité. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste, quoi qu'il arrive, parce que les crises, il y en aura, et ce sont toujours des phases d'opportunité, donc il ne faut pas avoir peur des crises. Mais des fois, c'est bon une crise. Hein, si on prend les actifs, ça fait baisser le prix des actifs, on peut racheter à bas prix, par exemple dans l'immobilier. Donc, ce n'est pas forcément mauvais, une crise. Donc, il faut néanmoins rester optimiste, mais surtout rester réaliste. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce consensus généralisé. Quand le consensus généralement est généralisé, souvent il a tort. Donc voilà, c'est simplement un petit conseil, je dirais, de bon sens et d'expérience. Bon, en tout cas, la prévision de Marc Toiti, on voyait tout à l'heure la Fed, c'est que la Fed ne bougera pas ses taux mercredi. Et si on peut terminer sur les marchés boursiers, moi je maintiens, peut-être que j'ai tort, mais je maintiens que les marchés boursiers dans les 6 prochains mois baisseront de 15% au moins sur les grands indices, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le CAC 40. D'ici là, on vous invitera, on note, je note 15% de moins. Allez, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, à bientôt. Marc Toiti donc était notre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Avec plaisir.